Bonjour à tous, Bonjour, moi c'est Françoise. et moi c'est Patrice Boyer. Aujourd'hui nous sommes très contents de vous accueillir chez nous dans notre domicile pour vous partager, car nous avons le plaisir et l'honneur de pouvoir vous raconter l'histoire de notre association Le Coin Bleu que nous avons laissée depuis le 1er septembre 2023. Alors, le Coin Bleu est né grâce à la Croix Bleue du Locle en 2005. En 2005 déjà, nous avons, avec deux amies, Séverine et Nathalie, décidé de créer un atelier de chiffon pour occuper en fait des personnes qui se sont sorties de l'alcoolisme et de la toxicomanie, qui n'arrivaient plus à retravailler dans un circuit normal. Et nous ne voulions pas qu'ils rechutent dans leur travers. C'est pourquoi nous avons trouvé, en fait, cherché une idée et que nous avons trouvé cet atelier de chiffon. Pendant une année, nous avons parcouru la ville du Locle et de la Chaux-de-Fonds pour aller chercher des habits à Emmaüs, au Centre social protestant, à la Croix-Rouge et à d'autres structures afin de pouvoir récupérer tout ce qui ne vendait pas et pouvoir les couper pour en faire des chiffons pour les industries de mécanique, d'horlogerie et autres. Nous avons, en 2006, suite à l'arrêt du vestiaire de la Croix-Rouge du Locle et avec le soutien de sa responsable, Madame Vermeau, qui nous a énormément aidés, conseillés, que nous avons beaucoup apprécié et que nous regrettons vivement, nous avons créé le Coin Bleu à la rue de France 8 dans les locaux de la Croix Bleue du Locle. En 2009, Patrice est venu rejoindre notre équipe et amène une nouvelle dynamique. Il a développé les structures telles qu'elles sont aujourd'hui. Quelques années plus tard, la Croix Bleue romande a eu une nouvelle organisation. Et nous avons été mis devant un choix à la Croix Bleue du Locle de savoir si nous allions adhérer avec eux ou si nous allions continuer selon notre propre vision. Une assemblée générale a été convoquée et les membres de cette association ont décidé qu'on n'adhérait pas à la vision de la Croix Bleue romande et qu'on restait indépendant à la Croix Bleue du Locle. Mais suite à différentes choses qui se sont passées, la Croix Bleue Suisse est venue nous visiter et nous avons décidé en fait de changer le statut juridique de l'association de la Croix Bleue du Locle en l'association Le Coin Bleu. Le Coin Bleu n'étant pas subventionné, de gros défis nous attendaient. Nous avions besoin d'argent pour financer le développement de l'association. Alors, automatiquement, en donnant le bon exemple, Françoise et moi-même avons décidé de travailler à côté. Pour ma part, j'avais 3 travails et Françoise en avait 2. Ensuite, nous avions décidé d'adresser des lettres au Locle, dans les entreprises horlogères et mécaniques, et puis certains particuliers autres. Nous avons décidé d'adresser des lettres pour des lettres de demande de main d'association pour développer notre association. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir des dons financiers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que nous n'avions aucun don, nous avons continué à travailler à côté. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, le système du sponsoring est fait de façon à ce que on peut sponsoriser une association ou une œuvre, mais il faut un retour. Et nous, travaillant dans le seconde main, travaillant dans le social, travaillant dans ce qui est du recyclage, etc., on ne pouvait pas vendre des montres dans un seconde main ou autre. Donc, c'est pour cela que nous avons dû trouver d'autres solutions. Nous avons demandé aux banques un prêt pour démarrer cette association, ce Coin Bleu, et ils nous ont répondu qu'ils ne prêtaient pas aux associations. Alors, on s'est dit, quoi faire? Heureusement, nous étions propriétaires d'une maison à la Côte-aux-Fées. Alors, le Coin Bleu étant tellement sur notre cœur, étant tellement passionné par cette œuvre, de voir tout ce qu'on voyait de nos yeux, de voir des gens sourire, voir des coins bleus. Vous savez-vous pourquoi nous avons appelé le Coin Bleu?
tout simplement parce que nous souhaitions que, et nous le souhaitons encore aujourd'hui, que des personnes qui vont venir chez nous vont pouvoir dire, dans ma vie, j'ai connu un coin bleu, un petit moment de ma vie, une petite période. Je reviens sur notre dilemme, et avec Françoise, on s'est dit que faire, alors, eh bien, on va hypothéquer. On va hypothéquer sur notre maison la Côte-aux-Fées. Et c'est pour cela que nous avons hypothéqué une certaine somme d'argent pour prêter, bien sûr, malgré le risque que cela va encourir. Alors nous avons, grâce à tout ça, l'argent qui est arrivé par ce prêt, nous avons pu développer en fait nos structures et nous avons pu développer aussi plusieurs partenariats. Depuis plus de 10 ans, nous travaillons avec l'assurance invalidité. Ils nous ont reconnus, moi j'étais éducatrice, Patrice était pasteur et nos cursus professionnels correspondaient à ce qu'ils attendaient. Nous avons donc accueilli plusieurs assurés et nous avons eu la joie vraiment de voir des personnes transformées qui arrivaient dans un état dramatique, souvent de dépression, souvent de grosses difficultés personnelles, maladies ou autres. Et nous avons vu ces personnes s'épanouir et retrouver le goût de vivre, retrouver l'envie de travailler. Et plusieurs, quand même vraiment plusieurs, nous n'avons pas les statistiques sous les yeux, mais plusieurs ont retrouvé du travail par aussi le passage au coin bleu. C'est le cas, nous avons aussi un partenariat avec les services sociaux et c'est le cas aussi de plusieurs personnes qui, après avoir passé chez nous, ont retrouvé aussi du travail. Nous avons eu beaucoup de collaborations avec des personnes bénévoles qui avaient à cœur notre travail et qui avaient à cœur de fournir, en fait, de nous donner une partie de leur temps pour nous aider, en fait, à développer toute notre association. Nous avons également collaboré avec l'organisme qui gère les TIG, c'est les travaux d'intérêt généraux. Donc nous recevons encore actuellement plusieurs personnes qui effectuent leur TIG au coin bleu. Nous avons eu la grande joie d'être reconnus par la formation professionnelle pour former des apprentis en gestionnaire du commerce de détail. Nous avons notre directrice Emmanuelle qui est formatrice, notre collaboratrice Magali aussi qui est formatrice et nous pouvons former au coin bleu de la Chaux-de-Fonds et depuis 2 ans en fait à la brocante du Locle des apprentis qui soient gestionnaires du commerce de détail ou assistants du commerce de détail. Nos jeunes ont tous réussi leur apprentissage et ça a été une énorme joie pour toute l'équipe du coin bleu. Et 2 ont été engagés au coin bleu, nous les avons gardés. Et un autre a trouvé du travail en fait à Otos le soldeur à Couvet et ça fait plus d'1 année qu'il travaille. On pourrait aussi dire la joie qu'on a eue de voir les résultats de l'apprentissage par rapport au canton, au succès par rapport dans leur passage au coin bleu. Je te laisse le dire. Oui. Alors les 2 derniers apprentis ont eu Noah, le premier prix du canton en fait pour assistant dans le commerce de détail et Alessandro qui a réussi aussi son CFC a reçu le prix du mérite et ça nous réjouit vraiment fortement. Nous collaborons aussi avec l'UFAI de Cernier qui est une unité de formation de l'assurance invalidité et pour un autre partenariat je laisse la parole à Patrice. Je voudrais parler maintenant d'un partenariat qui est très riche pour les assurés aussi, les personnes qui sont placées chez nous aussi en réinsertion, c'est le partenariat avec Manor. Particulièrement Manor La Chaux-de-Fonds, dont nous tenons vivement à remercier le directeur, M. Christophe Schmutz, vraiment pour sa gentillesse et ce riche partenariat. Pourquoi avec Manor Chaux-de-Fonds? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous le disais, j'avais 3 boulots. Et donc, dans un de ces travaux, je travaillais comme agent de sécurité à Manor. Et Manor était très content de moi, donc c'est pour cela aussi que j'ai pu m'approcher et raconter l'histoire du coin bleu, de ce que nous étions en train de faire. Alors un jour, je suis allé voir le directeur et puis du temps de l'époque, et je lui ai dit, écoutez, voilà, nous allons ouvrir, nous sommes en train d'ouvrir, nous ouvrons plutôt le coin bleu,
qu'est-ce que vous faites de vos invendus? Et il m'a dit qu'il donnait de temps en temps à quelques œuvres. Et il m'a dit que, me connaissant, parce qu'il avait des doutes des fois sur le don, comment ça pouvait se faire, il m'a dit, vous connaissant, Monsieur Boyer, ben, je vais vous donner les invendus donc, pour le coin bleu. Et moi, je lui ai dit, vous savez, qu'est-ce que je peux faire en retour pour vous? Puis il était très étonné et je lui ai dit, oui, vous savez, au jour d'aujourd'hui, les associations, c'est donnez-nous. Mais il n'y a pas de retour. J'ai l'impression que c'est un peu l'esprit de notre temps. C'est un peu le côté donnez-nous, puis il n'y a pas de retour. Alors, il était surpris, il m'a dit, mais alors, est-ce que vous pourriez de temps en temps me donner des personnes qui sont chez vous, des employés ou autres, pour nous aider dans les périodes de Noël, des périodes des soldes, d'été, etc. J'ai dit bien sûr, puis j'ai dit en plus, ça fera un partenariat très riche. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ça permettait à des jeunes en réinsertion, des jeunes et des moins jeunes, de faire un stage dans une grande antenne, en fait, et de voir s'ils étaient capables de surmonter le stress du travail, de surmonter la foule, etc. Et ça a été bénéfique à beaucoup, beaucoup d'employés. Oui, parce qu'il faut dire aujourd'hui encore que ce partenariat continue. Aujourd'hui, les personnes qui nous sont placées, que ce soit les services sociaux, l'assurance invalidité ou autres, vont avoir un temps, comme l'a dit mon épouse, si c'est possible, va avoir un temps à Manor. Donc nous remercions encore ce partenariat, nous remercions encore vraiment Manor pour leur générosité. Et juste pour dire encore une petite chose, c'est qu'on a eu la joie de... Manor a pu former en fait une apprentie qui sortait du coin bleu. Et cet apprenti a eu son CFC du gestionnaire du commerce de détail. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je crois une année par là, suite à un stage de longue durée d'une assurée à Manor, eh bien, ils ont pu l'engager parce que cette personne avait fait un tel chemin qu'ils ont pu engager cette personne et elle travaille toujours là-bas. Et ça, c'est merveilleux. Alors, terminons notre vidéo en vous parlant de notre situation actuelle, pas la nôtre. Nous, maintenant, ma femme est à la retraite. Moi, il me reste encore du travail à faire. Je fais quelques travaux. Mais aujourd'hui, qu'en est-il pour le coin bleu? Je ne vous cache pas que, comme bien des associations et bien des entreprises, depuis le Covid, les forces se sont épuisées. Les forces de l'association, mais comme je l'ai dit, d'autres entreprises connaissent la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté déjà du personnel. Il y a le côté du manque de personnel par rapport à un rendement de travail. Et vous savez, ça n'a pas de frontières. Aujourd'hui, depuis le Covid, il y a eu un choc, il y a eu des traumatismes, il y a eu aussi des personnes qui ont subi ce fléau. Mais voilà qu'on s'est rendu compte depuis le Covid que la situation, autant financière, économique, financière, que la situation du personnel, pour continuer la mission du coin bleu, ça s'avérait être très difficile. Et ça l'est encore aujourd'hui. Je ne vous en cache pas. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en plus des frais que nous avions, suite au Covid, suite aux guerres qui peuvent y avoir lieu, notamment la guerre en Ukraine, voilà que les prix augmentent. L'électricité, etc. Puis il nous faut rembourser. Bien sûr, nous avons reçu un prêt de la part de la Confédération, mais que nous devons bien sûr rembourser. Oui. Mais voilà que tous ces frais sont là et les recettes sont moins bonnes parce que suite au Covid, il y avait plus de restrictions. Alors, nous, comme d'habitude, nous sommes serrés les coudes et nous avons pu participer, faire preuve. Il y a eu une solidarité, je veux le dire, et remercier aussi nos clients. Il y a eu une solidarité, et puis nos employés qui étaient là, une solidarité exemplaire. Moi, j'ai été très touché de voir comme personne ne voulait qu'on ferme. Personne ne voulait que le coin bleu s'arrête. Alors, face à tout ça, bien sûr, le coin bleu, aujourd'hui, je ne vous cache pas, est dans une situation difficile, voire très difficile.
Nous avons beaucoup plus de frais, beaucoup plus de charges, mais très peu de personnel. Aujourd'hui, c'est très dur de trouver du personnel bénévole. Et je voudrais vous encourager, si vous avez à cœur ce que nous faisons, vraiment ce que le Coin Bleu fait, engagez-vous. Engagez-vous, aidez-nous, parce que nous sommes dans une situation où l'équipe se fatigue. Il y a de moins en moins de personnel. Et ça, c'est important aujourd'hui de retrouver. À l'époque, le bénévolat se faisait beaucoup plus. Beaucoup plus. À l'époque, une maman elle pouvait consacrer quelques heures, 2-3 heures, pour aller aider une association, pour trier des habits comme chez nous, pour ranger dans le magasin, etc. On trouvait à l'époque, c'est fini maintenant, c'est très difficile. Le bénévolat vraiment a pris un sacré coup aussi. Mais comme nous ne sommes pas négatifs et nous sommes plus positifs, et nous avons tellement vu, entre guillemets, des miracles, que, en tout cas, nous voulons en tout cas déjà vous dire... En faisant cet appel à la fin, vous dire un grand merci déjà. Nous sommes très reconnaissants. Chaque jour, nos 3 magasins sont pleins. Nous sommes très reconnaissants. Nous vous disons merci, chers clients. Merci, chers donateurs qui nous donnent du matériel. Merci. Nos magasins sont pleins. Merci, je le redis, à Manor qui nous permet aussi de pouvoir aussi faire un certain chiffre pour pouvoir payer nos factures. Mais vraiment, ce que nous voulons dire aussi, c'est vous remercier au nom du comité aussi de l'association Le Coin Bleu. Et nous voulons vraiment dire à toutes les personnes qui ont travaillé au Coin Bleu et qui nous écoutent aujourd'hui, nous voulons leur dire aussi un grand merci. Parce que si le Coin Bleu en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des mains d'associations. Merci à l'AI. Merci aux services sociaux, merci à tous nos partenaires sociaux, merci aux partenaires entreprises aussi pour vos invendus, pour vos dons qui comptent beaucoup pour nous pour continuer. Mais voilà, n'étant pas subventionnés, nous voudrions terminer, beaucoup le font, mais on n'a pas le choix, vraiment ce temps en vous disant que nous n'avons pas envie d'arrêter le Coin Bleu par ces temps difficiles. C'est clair que moins de personnel, moins d'emplois, c'est très difficile et les forces s'épuisent. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et sachez que notre comité, nous maintenant, nous ne sommes plus au Coin Bleu. Mon épouse est encore au comité du Coin Bleu. Moi, je ne suis plus. Mais ce n'est plus nous, l'équipe dirigeante, sur le terrain. Et sachez que notre nouveau président est prêt à répondre à toutes vos questions. Et nous sommes prêts aussi à pouvoir venir vous partager sur place. Notre nouveau président se fera un plaisir de venir aussi vous voir pour vous partager ce qu'est le Coin Bleu. Et on a besoin encore de partenariats, on a besoin de donateurs, de dons financiers. On a besoin vraiment de dons financiers, on a besoin... aussi encore du matériel pour pouvoir continuer à bien tourner. Voilà, en tout cas, nous vous tenons à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne continuation. Nous ne sommes plus au Coin Bleu, nous sommes à des centaines de kilomètres. Et nous ne sommes pas partis parce que ça va mal en ce moment, le Coin Bleu, depuis le Covid, parce qu'on était sur place. Je vous dis, c'est depuis septembre l'année dernière que nous sommes partis. Donc, nous ne sommes pas partis parce que ça va mal, parce qu'en ce moment, les finances, c'est un défi. Mais nous savons que nous avons toujours eu des clients merveilleux, que vous êtes des amis du Coin Bleu merveilleux et que vous resterez merveilleux et que nous espérons que vous allez pouvoir répondre aussi, que vous avez apprécié déjà ce témoignage et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Je ne manquerai pas aussi de mettre à la fin nos informations bancaires aussi, au cas où vous voudriez nous faire un don financier et nous vous en remercions d'avance. Je tiens aussi à me joindre à mon mari pour vous remercier de tout cœur parce que je crois que ce Coin Bleu doit vivre. Il répond à un grand besoin de notre société. Beaucoup de gens en ont besoin, que ce soit les clients, que ce soit les collaborateurs. Et nous vous disons vraiment un grand merci et au plaisir de vous revoir quand nous remontons en Suisse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.